Bonjour à tous, quel honneur de vous retrouver. Quelles sont les dominantes de l'actualité? C'est un village avec lequel la nature a été follement généreuse, situé dans la région du Sud Comoé. Vitré 1 est une cité riche aussi de par son histoire et sa diversité culturelle. L'une de ses attractions qui met en lumière cette bourgade Bétibé est sa fête de génération que vous aurez l'occasion, si vous ne l'avez jamais vécue, de découvrir dans cette édition. Hors de chez nous, à la 29e conférence des partis COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, les pays trouvent un accord financier après 12 jours de discussions tendues, au moins 300 milliards de dollars de financement annuel pour les pays en développement, les pays les plus pauvres de la planète et les États insulaires du Pacifique, des Caraïbes et d'Afrique demandaient le double, voire plus. Voilà pour le sommaire. Bonne dégustation et merci de suivre le journal de la mi-journée. C'est un village situé dans la région du Sud Comoé, précisément dans le département de Grand Bassam. Vitré 1 est ce petit et chic coin fondé par les Bétibé venus d'Étuéboué, un village riche de par son histoire et de sa diversité culturelle. Là-bas, 2 générations partagent par alternance le pouvoir. Ce sont les Tchagba et les Noé. Et l'une des attractions de Vitré 1 demeure la fête de génération qui marque la nouvelle année en pays Bétibé. Une occasion pour ce peuple de mettre en exergue sa diversité culturelle. Nos reporters Noussangaré et Kader Bachil y ont fait escale. Je vous invite donc à faire avec eux cette promenade découverte. Vitré 1, village du département du Grand Bassam, région du Sud Comoé. Village fondé par le peuple Bétibé venu d'Étuéboué. Mobio Nkan Jean-Ange est l'un des anciens du village. Il est aussi membre de la famille Vénan, famille détentrice du pouvoir à Vitré 1. Le peuple Bétibé de Vitré 1 vient de Tuéboué. Ils habitaient tous là-bas. Et ils ont hébergé les Agnis là, ils ont fait la guerre. Et à la suite de la guerre, ils ont quitté là-bas Tuéboué pour venir errer jusqu'à ici. Avant leur installation définitive sur le site actuel du village, le peuple Bétibé a transité par l'île de Vitré, où il a vécu pendant des années. Vitré 1, Vitré 2, c'est un même village. Ils habitaient tous sur l'île. À la suite d'une inondation, l'eau, la lagune a monté. Et ils sont les premiers à partir. Parce que le coin était inondé. Ils ont demandé à ce qu'on parte avec eux. Mais, parce qu'il a fait des suites des fêtes de génération, et ils ont fait la fête de génération. Non, le côté Tchagba, que nous sommes, nos parents n'ont pas encore fait la fête. Donc, laissez-nous faire notre fête pour qu'on puisse déménager. Et eux, ils n'ont pas accepté et sont partis. Nous sommes restés et jusqu'à ce que nous aussi, on ait besoin de déménager pour venir ici. Voilà. Dans l'organisation du village, la chefferie est l'affaire de la famille Oboka. C'est dans ma famille, la famille Oboka, qu'on choisit les chefs du village. Ce n'est pas une élection. Et le choix se fait par les femmes les plus âgées de la famille. Et ce choix est incontestable. À Vitré 1, 2 générations se succèdent au pouvoir. Les générations Tchagba et Noé. Des générations qui jouent un rôle prépondérant dans la gestion du village. Chaque génération est composée de 4 catégories. Donc il y a les Tiblés, il y a les Baoulés, il y a les Djemiens Noubé et puis il y a les Djemiens. Et ces catégories-là, vous les trouvez dans l'autre génération. La deuxième génération, c'est la génération Noé. Voilà, elle est composée de ces mêmes 4 catégories. Là aussi, c'est comme ça est géré nos villages. Il faut dire que les générations sont les soldats du village. Les chefs gouvernent, mais la génération règne. Ça veut dire quoi? Le chef, sans génération, ne peut rien faire. Et chaque génération a son temps bien précis. La génération Tchagba a fini son travail et ils ont cédé le pouvoir à la génération Noé. Vitré 1 est l'un des rares villages où les Bétibé ont conservé leur langue. Nous, ici, nous parlons notre langue correctement. Eux, ils ont perdu la langue. Les Bétibé qui sont restés à Tuéboué, ils ont perdu. Mais nous, on parle toujours notre langue. Eux, ils parlent Agni. Ils chantent en Bétibé. C'est mes défauts et miens et y crée.
c'est terminé. Si je t'appelle, Seigneur, si tu ne m'écoutes pas, je serai perdu pour toujours. Voici la signification de ce chant. Et c'est justement pour ne rien perdre de leur culture que chaque année, les habitants du village se retrouvent pour célébrer la nouvelle année. Parfois, cette fête des générations est aussi une occasion pour promouvoir la culture du peuple bétibé dans toute sa diversité. Ces festivités du peuple bétibé font appel aux villages voisins, notamment les villages de Mossou et d'Ebra. Et c'est par une parade lagunaire que ces deux villages, Mossou et Ebra, se signalent. Quand nous invitons nos amis de Mossou et d'Ebra, ceux-ci viennent sur la lagune. Donc quand ils arrivent dans nos eaux, nous également, nous allons à leur rencontre. Donc leurs guerriers montent dans une pirogue avec leur tambourinier. Chez nous également, nous faisons pareil et les guerriers vont se croiser. Voilà, donc au cours de cette rencontre-là, il y a plein d'échanges qui se font. Donc c'est ce que nous appelons la parade lagunaire. Les guerriers dansent étant debout dans la pirogue. C'est deux armées. L'armée amie que nous avons invitée et nous-mêmes, c'est un peu comme aujourd'hui, on dira au cours des manœuvres, une manœuvre militaire, voilà, qui se fait, mais sur l'eau. Et une fois sur la terre ferme, nous faisons également cette parade-là, mais là, sur la terre ferme, en dansant également au chant des femmes qui chantent les louanges des guerriers, qui chantent les louanges de certaines personnes qui ont marqué la génération. Une fois sur la place publique, l'occasion est donnée aux catégories des différentes générations de mettre en scène leurs chefs guerriers. La danse exécutée par ces guerriers, appelée Samblan. Et c'est la catégorie Baoulé qui donne le ton. Ensuite, la catégorie Djemien Nimbe. Et enfin, la catégorie Djemien, les Benjamins de prendre le relais. Le peuple bétibé du village de Vitré 1, un peuple riche de par son histoire et de sa diversité culturelle. Une richesse culturelle à mettre au profit de la ville balnéaire de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. À seulement quelques kilomètres de Vitré 1, l'Humère est aussi à la fête. On part à la découverte du Mignan Festival de Bonoaï qui fait la promotion du vivre ensemble et de la paix. Il s'est déroulé récemment dans la cité de l'Anana et a consacré un jour au Comian. Ces personnes consultées pour l'avenir en pays abhorré et bien d'autres peuples de Côte d'Ivoire. Une manière de pérenniser cette pratique ancestrale abhorrée en voie de disparition. Théodore Zouzou, tout en ayant consulté les astres, nous propose ce reportage. Des pieds parés de pelles avançant dans un mouvement chorégraphique bien mené dans le sable de la reine du jardin botanique de Bonoaï, chef-lieu de sous-préfecture, région du Sud Komoué. Ce sont les Comiens, des diseurs d'avenir à la fois guérisseurs, dans la culture abourée et bien d'autres peuples de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition du Mignan Festival de la ville. Nous avons décidé de dédier cette journée-là aux Comiens pour qu'eux aussi puissent faire leurs prières, afin que la paix que nous recherchons puisse venir sur Bonoaï. Pendant que ceux qui sont vêtus de blanc conjurent toute malédiction, d'autres s'attellent à faire cuire les animaux sacrifiés pour la paix durable dans la localité. Lui-même qui est l'intermédiaire entre les hommes, surtout les abourés, et l'esprit. Donc nous les abourés, nous croyons en ça. S'il y a un mauvais sort dans la ville de Bonoaï et que le Comian détecte, ce n'est pas le Comian qui détecte, mais c'est l'esprit qui va détecter à travers le Comian. Et il va ainsi maintenant vers les autorités traditionnelles de la ville, du village. Et en cela, ensemble avec le Comian, nous allons essayer de
conjurer à ce mauvais sort afin que la paix y règne dans notre village. Les Comiens occupent une place primordiale dans la gestion de la société abourée. Et c'est cette pratique que le Migné Festival veut pérenniser pour les générations futures. Nous sommes en novembre, mois consacré à la sensibilisation pour la prévention de la maladie de la prostate. Dans la commune de Yopougon, plus de 500 personnes entre 45 et 70 ans ont été instruites sur les conséquences de la maladie et comment la prévenir. L'initiative de l'Association des formations sanitaires de la base communautaire de Côte d'Ivoire, AFOSUCOM, a été saluée par les participants. Nou Sangaré partage avec nous ce qu'il a appris à ce rendez-vous. À l'échelle mondiale, le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme après le cancer du poumon, avec 1 400 000 nouveaux cas estimés en 2022. En Côte d'Ivoire, c'est au moins 18 000 personnes âgées entre 50 et 70 ans qui souffrent de la maladie. Déjà, plus de 12 000 cas de décès liés à cette pathologie ont été enregistrés au plan national selon l'Organisation mondiale de la santé. Face à cette situation alarmante, l'Association des formations sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire, AFOSUCOM, lance une campagne de sensibilisation. En novembre bleu, nous faisons plus de campagnes de prévention dans les mosquées, dans les églises, dans la communauté de notre aire de santé pour venir faire ces examens. Encourager la population à venir se faire consulter s'il y a des débuts d'atteinte de la prostate ou des signes en faveur d'une maladie de la prostate, que les dispositions soient prises le plus tôt possible. Une initiative que les participants trouvent pertinente. C'est pour prévenir ça que nous sommes venus. Jusqu'à présent, je ne ressens pas ces trucs-là. Je ne sais jamais ce qui va se passer demain ou après-demain. Mais je veux vraiment être édifié. Nous sommes venus pour le dépistage. Donc maintenant, c'est la prévention pour savoir si on a ou bien on l'a pas. Je trouve que je suis en bonne santé. Mais c'est le docteur maintenant de me dire à quel état je suis. Voilà. Donc la santé, ça ne n'est pas dans le visage, mais c'est dans le corps. Durant 2 jours, plus de 500 hommes âgés de 45 à 65 ans venus des contrées de la commune de Yopougon ont été informés sur les risques de la maladie de la prostate et sensibilisés à la prévention par dépistage volontaire de la prostate. Car selon les médecins, dépisté tôt, le cancer de la prostate peut se guérir. On évoque à présent la 9e édition du dîner de l'immobilier. Il s'est tenu ce samedi 23 novembre à Cocody-en-Gré. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences pour donner les rudiments nécessaires à tous ceux qui veulent investir dans le secteur. Nou Sangaré. Réussir la réalisation de sa minicité de A à Z, c'est la thématique de cette masterclass adressée aux personnes qui souhaitent investir dans le secteur de l'immobilier. Qu'est-ce qu'une minicité? Qui peut la réaliser? Quelle est la fiscalité adaptée à une minicité? Comment connaître la rentabilité du projet avant de l'avoir lancé? Ce sont entre autres problématiques qui ont été abordées au cours de cette rencontre. Nous avons créé un événement en présentiel parce que nous savons tous que l'immobilier fait peur parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Un événement en présentiel rassure les clients, rassure le monde. La conférence est dédiée à tout venant. Voilà, principalement pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Nous donnons les outils, nous donnons des stratégies pour pouvoir installer et bâtir votre business dans l'immobilier à travers les municipalités. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences enrichissant pour les participants. On est quelquefois tenté de vouloir un peu rentrer dans les faits de programme immobilier, mais quelquefois, lorsqu'on n'a pas la notion de tout ça, on se perd dedans. Voilà, donc il est important de vouloir venir se faire former pour connaître les bases, pour connaître les rouages, surtout avec les gens qui sont déjà expérimentés. Voilà, ça donne un aperçu dans l'objectif qu'on veut atteindre. Je n'étais pas aguerri en termes d'information. Je suis venu recueillir les informations auprès des experts et voir comment, dans quelle mesure aussi me lancer dans ce domaine. Et avec ce que nous avons entendu, je pense que voilà, on a eu quand même certaines informations qu'on n'avait pas, qui peuvent nous permettre donc de déjà poser les premiers pas. Le dîner de l'immobilier, qui est à sa 9e édition, est une initiative des jeunes entrepreneurs ivoiriens évoluant dans le secteur de l'immobilier.
Hors de nos frontières, on évoque la 29e conférence des partis COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Les pays trouvent un accord financier après 12 jours de discussions tendues sans satisfaire les pays les plus vulnérables. Les pays développés et les pays du Sud ont finalement trouvé un accord financier d'au moins 300 milliards de dollars par an, environ 288 milliards d'euros, pour venir en aide aux pays les plus vulnérables et confrontés aux conséquences du réchauffement climatique. Mais les textes finalisés pendant la seconde nuit de prolongation laissent un goût amer à de nombreux participants, les pays les plus pauvres de la planète et les États insulaires du Pacifique, du Caraïbe et d'Afrique demandaient le double, voire plus. L'accord n'est pas assez ambitieux, a éploré Evan Ndjewa du Malawi au nom des groupes des pays les moins avancés, PMA, qui regroupaient les nations les plus pauvres du monde. Les Roumains commencent ce week-end avec un marathon électoral qui va durer 3 semaines. Le premier tour de la présidentielle de ce dimanche sera suivi dans une semaine de l'unique tour des législatives. Enfin, le dimanche 8 décembre, au terme du second tour de la présidentielle, ils auront qui succédera au président Klaus Iohannis au pouvoir depuis 10 ans. 11 hommes et 3 femmes briguent la présidence de la Roumanie pour les 5 prochaines années lors du scrutin direct à 2 tours. Selon les derniers sondages, seulement 3 ou 4 candidats peuvent réellement prétendre à une place dans la finale du 8 décembre. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. L'on vous souhaite une très bonne suite d'après-midi sur RTI2.